Après 10 ans d'une incontestable suprématie, le Yamaha T-Max voit débarquer un challenger en la personne du BMW C600 Sport. Ce scooter, issu d'un grand constructeur de motos, saura-t-il tenir la distance face à celui qui détient depuis plus de 10 ans près de 50% du marché des massifs scooters? La réponse lors de ce duel. Alors nous avons finalement sur ces véhicules deux moteurs identiques dans leur technologie, puisque ce sont des bicylindres en ligne. D'un côté 530 cm3, de l'autre côté 644 cm3, 47 chevaux, 60 chevaux. Sur le comportement, moi j'ai bien aimé le T-Max, c'est un moteur totalement linéaire, presque comme un moteur électrique, mais très agréable à rouler car il reprend sur toute sa plage de régime et d'utilisation. Sur le BMW, on a un moteur un peu plus typé moto, avec un pic d'accélération aux 4000 tours, qui n'est pas forcément agréable, parce qu'on a un moteur un peu creux en bas au démarrage, et par contre un moteur très vif ensuite, et avec une vitesse de pointe assez importante. Le T-Max, on l'a chronométré à 165 km/h, le BMW va un peu plus de 10 km/h plus vite. Alors je sais pas, t'en penses quoi Benoît ? Moi je suis partagé en fait parce que c'est assez difficile, c'est tellement différent ces deux moteurs que c'est vraiment une histoire de goût et une histoire de culture. Je pense que si on a une habitude du scooter et une envie d'avoir un comportement assez linéaire et quoique pas si linéaire que ça, parce que quand on y regarde bien, le T-Max a quand même des moments où il va reprendre. Par contre, c'est pas très marqué. Alors que sur le BMW, on a plus l'impression de se retrouver sur une moto et avec un comportement un peu plus rugueux, un moteur qui est beaucoup plus, que l'on ressent beaucoup plus, et une transmission franchement différente. C'est surtout au niveau de la transmission qu'on peut trouver de grosses différences entre ces deux modèles. J'ai bien aimé ce changement de comportement à 40 km/h précisément. Franchement, dans les tours et aux hautes vitesses qui sont malheureusement pas faciles à atteindre sur route, puisque ça va se situer aux alentours de 90 ou de 140 km/h. Là, on a vraiment un peu de punch supplémentaire et de la reprise. Sur le T-Max, c'est plus comme un variateur électronique, on tourne la poignée, il se passe quelque chose, alors que là, on doit attendre un peu, il y a un peu de latence, mais par contre, quand ça part, ça part. Bon alors le T-Max, que vaut-il en ville ? Moi j'ai bien aimé son agilité, son poids faible qui permettent de le déplacer sans effort. Par contre, j'ai pas trop apprécié la position de conduite, avec un guidon très bas, très sur l'avant, bon, qui donne de la maniabilité, mais peut-être pour moi un manque de précision par rapport à mes habitudes de scooteriste. Autre point non plus que j'ai pas tellement apprécié, ce sont les rétroviseurs qui sont à hauteur des voitures ou des 4x4, et c'est un enfer en ville. C'est dommage parce qu'il est d'une stabilité redoutable. Et pour remonter les fils, avec son moteur hyper onctueux, c'est un régal. Pour le BMW, donc moi j'ai apprécié sa position de conduite, beaucoup plus proche de celle qu'on a l'habitude de trouver sur un scooter, et aussi un grand confort, des suspensions parfaites. On gomme toutes les inégalités de la route, et surtout les dos d'âne, les ralentisseurs, qui sont un enfer en ville actuellement, et qui sont totalement gommés par le BMW, mieux que sur le T-Max. Pour ce qui concerne le freinage, ils ont tous les deux un ABS, mais deux ABS qui fonctionnent complètement différemment. Et personnellement, j'ai préféré celui du BM, que je trouve plus fin, plus agréable et surtout qui laisse beaucoup moins couler. C'est-à-dire que j'ai l'habitude de freiner de l'arrière. Du coup, quand je veux le stabiliser, le T-Max, quand j'utilise que le frein arrière, il a tendance à vraiment couler, glisser. Ce qui peut me poser des soucis quand vous remontez une file de voiture, qu'il se passe quelque chose. Alors que le BM, il va commencer par bloquer, puis relâcher, et il offre une précision et une puissance que je trouve supérieure. On a des leviers qui tiennent vraiment bien en main. Ils sont réglables sur les deux, ça par contre c'est génial. L'ABS, donc pour moi, meilleur sur le BM. Concernant la position de conduite, encore une fois, j'abonde dans le sens de Didier. Du coup, on est très très bien assis sur le BM, alors que sur le T-Max, on a les chevilles un peu pliées, on ne sait pas très bien, et on sent qu'on est fait pour avoir les jambes allongées. Par contre, la selle, j'ai encore une fois préféré celle du BM.
Elle est un petit peu plus haute en théorie, à 810 mm, contre 800 sur le Yamaha. On pose très facilement les pieds au sol sur le BM. Là, sur le T-Max, on pose un pied, généralement pas les deux. Même remarque que Didier, quand on est en ville, franchement, les rétros qui sont 20 cm plus haut quand même que sur le Yam, c'est très très appréciable. On passe au-dessus de les voitures, ils sont pas trop avancés, ce qui fait que si jamais on a à les régler, on est bien. Et on peut aussi les replier facilement, que sur l'autre, c'est la galère. Bon alors des maxi scooters, c'est aussi fait pour aller sur la route et l'autoroute. Donc on va parler protection. À ce niveau, le T-Max n'a pas une bulle réglable, donc la protection du haut du corps moyenne. Au niveau des jambes, le tunnel central est très large, donc on a peu de place pour les pieds et donc une protection du bas du corps aussi qui est pas terrible. Bon, le comportement est très bon, on a un freinage redoutable et on a une stabilité un peu floue à haute vitesse, due certainement au poids réduit du véhicule, parce que là nous avons 217 kg et effectivement le BMW est à 244 kg. Il offre un comportement plus stable, plus sûr, plus précis finalement à haute vitesse. Bon, il roule plus vite aussi. Il a une bulle réglable, donc on a une protection nettement meilleure. Et il a également plus de place pour les jambes. Le freinage est plus onctueux, plus à mon goût en tant que scooteriste. Alors moi, en tant que motard, je dois avouer que le BMW m'a séduit. Il a un comportement qui est très proche de celui d'une moto. Il donne parfois l'impression d'avoir des roues plus grandes que le T-Max parce qu'il est beaucoup plus stable et du coup plus rassurant quand on a l'habitude de la moto. On peut avoir plus de place en tant que passager sur le BM avec une selle beaucoup plus longue, plus ample, beaucoup plus confortable et des poignées un peu plus hautes. Pour le reste, la protection est bonne, meilleure encore une fois sur le BM. Et le comportement routier, deux écoles, deux façons différentes de voir les choses. Pour moi, BM. Pour moi, le T-Max reprend une esthétique très scooter. Cette troisième génération du T-Max adopte une ligne avant qui rappelle un peu le 125 X-Max et je trouve que c'est un peu dommage. Par contre, c'est une ligne très fluide, très angulaire et qui part en arrière vers le haut, un peu comme sur les sportifs de la marque. Sur le BMW, il est peut-être un peu plus moto, avec une esthétique un peu taillée à la serpe, des coloris que seul BMW ose, mais une esthétique plus agréable finalement et peut-être plus distinctive. En ce qui concerne l'esthétique, c'est deux mondes qui s'affrontent. On a vraiment une ligne que je trouve très fluide sur le T-Max. Il paraît un petit peu trapu. Par contre, le BMW, j'ai un peu de mal au départ. Après quelques jours en sa compagnie, on commence à s'y faire, mais on se demande un petit peu ce qu'ils ont voulu rappeler, peut-être les motos de la marque. Question équipement, il est vrai que l'on constate tout de suite que le BMW a peut-être une génération d'avance sur le Yamaha. En effet, on retrouve des choses très usuelles sur le Yamaha. Un nouveau tableau de bord, mais qui reprend une instrumentation très classique avec un grand contour. Pas d'originalité, un frein de parking au guidon. Alors que par exemple sur le BMW, on a un frein de parking qui se positionne en même temps que la béquille latérale. C'est super, facile, ça se met automatiquement. De même, au niveau des commodos, on a une action sur les informations qui défilent au tableau de bord, qui se gère depuis le guidon. Sur le Yamaha, il faut aller sur le compteur, actionner un poussoir. Même si l'instrumentation, moi personnellement, je la trouve pas trop lisible sur le BMW. Par contre, des boîtes à gants très utilisables, où on peut ranger plein de choses, avec une prise 12 volts. Sur le Yamaha, on ne peut même pas rentrer un iPhone dans la poche destinée au téléphone portable et pas de prise 12 volts. Voilà. Bon, question rangement, on va continuer avec Benoît qui va nous parler des coffres. Concernant les rangements, Didier, moi j'ai trouvé que ça pouvait être pratique pour mettre un ticket de péage ou une carte de crédit. Quand on fait de la route, ça peut toujours dépanner. Ce que j'ai également apprécié sur le BM, ça va être ce coffre
qui d'origine vous laisse placer un casque intégral, a ce système génial qui s'appelle le Flex Case. C'est un compartiment qui va se rabattre sur la roue arrière à l'arrêt uniquement et vous permettre de placer un deuxième casque intégral. Alors que dans le T-Max, on peut uniquement placer un casque intégral, ce qui va être plus limitant si jamais on a envie de se promener léger et d'emmener un passager. Deuxième point concernant l'équipement, BMW frappe très fort dans le monde du scooter. Il ramène toutes ces technologies moto pour près de 800 €, un tout petit peu moins, 795 € en juillet 2012. On peut avoir un pack complet d'équipements qui va reprendre poignée chauffante, selle conducteur et selle passager chauffante et indépendante, les feux de jour, la possibilité de surveiller en temps réel la pression du pneu avant et du pneu arrière, le tout s'affichant sur l'instrumentation qui est pré-câblée d'origine. Et ça, franchement, bravo BM. Nous en sommes à l'heure de la conclusion. Je pense que je choisirais le BMW. Pourquoi ? Parce que moi je vois trop de T-Max dans la rue, j'aime bien l'originalité, j'aime bien me démarquer. J'ai bien aimé quand même sa fonctionnalité, son équipement et son confort, et pour moi c'était des critères qui passent avant l'esthétique que j'apprécie pas forcément. Voilà. Et toi Benoît ? Moi je suis super partagé parce que plus je roule avec le BM, plus je l'apprécie. Sincèrement, c'est une belle découverte. Déjà parce que ça se rapproche de la moto, ce qui pour moi me met en terrain connu. Et si je cherche vraiment la différence au sens conduite et non pas au sens commercial du terme, j'aime bien son côté super réactif, son côté très léger. Et finalement, en ville, je l'aime beaucoup, ce petit YAM. Alors, j'ai encore le cœur qui balance. Je serais tenté de dire juste par esprit de contradiction que je prendrais bien le 530 parce que franchement, je l'ai apprécié. Mais je crois que plus je le regarde, lui, et plus il me fait de l'œil. Alors, BM, pourquoi pas ? Pourquoi pas oser, dans un premier temps, la différence, puis quand il y en aura trop, on verra.